Ils ont ri de toi quand tu étais à terre, mais ils n'ont pas réalisé que des morceaux brisés dans les mains de Dieu deviennent un chef-d'œuvre qui terrifie l'ennemi. Élu, écoute attentivement. Ils se sont moqués de toi. Ils ont ridiculisé. Tes rêves t'ont traité de fou et ont dit que tu ne trouverais jamais l'amour. Ils t'ont regardé et ont vu quelqu'un de faible, quelqu'un qu'ils pouvaient piétiner, quelqu'un qu'ils pensaient ne jamais se relever. Ils t'ont rejeté, t'ont humilié et t'ont laissé dans les ruines pensant que l'histoire était terminée. Ils ont lancé les mots comme des armes destinées à briser ton esprit, destinées à écraser ton espoir. Ils pensaient avoir raison. Après tout, qui pourrait aimer quelqu'un? Comme toi, c'est ce qu'ils murmuraient. Quand tu n'étais pas là, ils t'ont traité de naïf, de fou, d'aveugle. Et puis ils sont partis en riant, te laissant seul, ramasser les morceaux brisés de ton cœur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est ceci. Les cendres mêmes qu'ils t'ont laissées sont devenues l'endroit où Dieu a commencé son plus grand œuvre. Ce qu'ils ont essayé de détruire, il l'a reconstruit plus fort. Ce qu'ils pensaient être la fin de ton histoire n'était que le début. Ils se sont moqués de toi parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que le ciel savait déjà. Ils ont vu les cicatrices, mais ils ne pouvaient pas voir la couronne. Ils ont vu le rejet, mais ils ne pouvaient pas voir la protection divine qui t'entourait. Ils ont vu quelqu'un qu'ils pouvaient abattre, mais ils n'ont pas réalisé que être choisi signifie être incassable. Et merci, oui. Toi l'élu. Ta présence et tes super dons sont ce qui alimente cette mission divine, si tu es prêt à te relever. Des ruines à réclamer ton amour approuvé par Dieu et à entrer dans ton destin. Appuie sur ce bouton like, abonne-toi et dépose 77 dans les commentaires. Plongeons ensemble maintenant élu. Permets-moi de te rappeler quelque chose, tu es l'élu. De Dieu, ses yeux ont été sur toi à chaque étape, chaque larme que tu as versée. Il l'a collecté chaque insulte que tu as endurée. Il l'a noté chaque fois qu'ils ont douté de toi. Dieu a souri, parce qu'il savait ce qui allait venir ensuite. Tu vois, être choisi n'est pas seulement un titre, c'est un appel. C'est une lumière qui brille si intensément qu'elle aveugle tes ennemis. C'est un pouvoir si profond qu'il les rend agités. Même quand ils se sont convaincus que tu étais vaincu. Tu n'as jamais été vaincu. Tu étais en train d'être préparé. Ils pensaient que leur rejet t'enterrerait. Mais le rejet était la redirection de Dieu. Leurs insultes étaient les outils de Dieu pour te raffiner la solitude que tu as ressentie. N'était pas un abandon, c'était Dieu qui te mettait à part pour quelque chose de plus grand. Ils pensaient que tu resterais à terre. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est ceci. Être choisi signifie que chaque fois que tu tombes, le ciel lui-même te relève chaque fois qu'il riait. Le ciel écrivait ta victoire chaque fois qu'il te traitait de fou. Dieu préparait la scène pour qu'il te regarde t'entrer dans l'histoire d'amour qu'il a préparée pour toi élu. L'ennemi est terrifié. Par toi, ils se sont moqués de toi parce qu'ils craignaient ce que tu pouvais devenir. Ils ont essayé de détruire ton espoir parce que l'espoir est dangereux pour eux. Ils voulaient que tu croies à leurs mensonges, que tu ne trouverais jamais l'amour, que tu n'étais pas assez bon, que tu étais indigne. Mais permets-moi de te dire quelque chose qu'ils n'admettront jamais. La seule raison pour laquelle ils t'ont jeté des pierres, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière qui brille. À travers toi, la seule raison pour laquelle ils t'ont laissé en ruine, c'est parce qu'ils savaient que si tu découvrais un jour ta valeur, leurs mensonges s'effondreraient. Et maintenant, tu es sur le point d'entrer dans un amour si puissant qu'il fera taire chaque douteur et prouvera chaque mot qu'ils ont prononcé contre toi faux. Élu, ton vrai amour arrive. Dieu l'a approuvé. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est un mouvement divin que personne, pas même tes ennemis, ne peut arrêter. Celui qu'il disait n'existait pas, l'amour qu'il disait que tu n'aurais jamais, il est déjà écrit au ciel scellé avec l'approbation de Dieu et il est en route vers toi. Ils pensaient que leur rejet définirait ton histoire. Mais Dieu avait déjà écrit la fin et spoiler alerte, ta fin est la victoire. L'ennemi pensait avoir vaincu, mais ils ont oublié une chose. Dieu a toujours le dernier mot. C'est ton moment de te lever, d'entrer dans l'amour qui t'était toujours destiné. Ils ont ri, mais maintenant ils regarderont. Ils ont douté, mais maintenant ils verront. Parce que être choisi n'est pas seulement une question de survie, c'est marcher dans une gloire qui hante ceux qui ont essayé de te détruire. Et maintenant, plongeons dedans étape par étape. Fais-moi confiance, si tu es vraiment un élu, tu sentiras l'attraction indéniable de rester jusqu'à la fin. Ce message est destiné à toi et chaque mot résonnera profondément avec ton esprit.
Reste avec moi. Tu ne veux pas manquer ça, numéro 1, ils se sont moqués de toi. Mais le ciel regardait le vrai amour arrive, non pas selon ton timing, mais selon celui de Dieu. Et quand il arrive, il fait taire chaque mensonge qu'ils ont jamais prononcé contre. Toi, ils se sont moqués de toi. Ils ont levé les yeux au ciel quand tu as osé rêver d'un vrai amour. Ils t'ont traité de fou pour t'accrocher à l'espoir, pour croire que quelqu'un là dehors était destiné pour toi. Comment quelqu'un comme toi pourrait-il mériter ce genre d'amour? Ils ont ricané, leurs murmures dégoulinaient de venin, répandant le doute comme un poison. Tu les as entendus, n'est-ce pas? Les piques subtiles, les remarques cruelles, masquées en blagues, la pitié dans leurs yeux comme si tes rêves n'étaient rien de plus que des illusions. Ils pensaient en t'avoir cerné, brisé, naïf, un fou, attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. Mais permets-moi de te dire quelque chose. Élu, le ciel regardait tout le temps pendant qu'ils se moquaient. Le ciel tenait le score pendant qu'ils lançaient leurs insultes et tournaient de le dos. Le plan de Dieu pour ta vie se déroulait en coulisses. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que leurs opinions n'ont aucune incidence sur le timing divin. Leurs mots n'ont aucun poids au ciel. Le rejet, la trahison, le rire froid. Ils pensaient que cela te définirait, mais tout ce que cela a fait, c'est te raffiner. Et pourtant, je sais les questions qui résonnent dans ton esprit parce qu'elles ont traîné dans le mien aussi. Pourquoi me traiterait-il comme ça? Suis-je vraiment indigne? Étais-je vraiment si fou de croire que l'amour pouvait me trouver? Ces questions pèsent lourd. Quand le monde semble crier des réponses qui te démolissent, mais entends ceci, tu n'es pas ce qu'il disait, que tu étais. Tu es choisi, tu es couvert, tu es divinement protégé. Et être choisi n'est pas seulement une bénédiction, c'est un feu qui brûle plus fort à cause des tempêtes même destinées à l'éteindre. Tu vois? Leur rire n'était pas seulement de la cruauté, c'était de la peur. L'ennemi se moque toujours de ce qu'il ne peut pas détruire. Ils ont vu ta foi, ton espoir, ta résilience, et cela les a déstabilisés. Ils ont vu une lumière en toi qu'ils ne pouvaient pas comprendre, alors ils ont essayé de l'éteindre. C'est comme ça que ça marche. Les gens ridiculisent ce qu'ils n'ont pas le courage de croire pour qu'eux-mêmes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que être choisi vient avec une protection qu'ils ne peuvent pas toucher pendant qu'ils riaient. Le ciel combattait pour toi pendant qu'il te rejetait. Dieu préparait la scène pour ton élévation. Chaque fois qu'il murmurait dans ton dos, le ciel l'entendait chaque fois qu'il doutait de toi. Les anges de Dieu préparaient une table pour toi en leur présence. Souviens-toi de ceci. Leur rejet n'était jamais un reflet de ta valeur. C'était qu'un signe de la redirection de Dieu. Ils n'étaient pas destinés à rester dans ton histoire. Élu, leur rire et leur moquerie n'étaient que du bruit de fond, des distractions destinées à te secouer. Mais tu es resté debout. Tu n'as pas abandonné. Et maintenant le ciel est sur le point de leur montrer exactement ce qui arrive quand un élu refuse de s'incliner devant les mensonges de l'ennemi. Imagine ceci. Un potier prend de l'argile, la presse, l'écrase et la fait tourner jusqu'à ce qu'elle semble rien de plus. Qu'un désordre informe, c'est comme ça qu'ils t'ont laissé. N'est-ce pas informe, écrasé, moqué? Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu étais dans les mains du maître potier, celui qui transforme l'argile brisée en œuvre d'art. Leur rire était le feu, mais tu étais l'or en train d'être raffiné dans la flamme et maintenant, tu brilles si intensément que cela les aveugle. Laisse-les rire. Laisse-les lever les yeux au ciel. Laisse-les te sous-estimer l'amour même qu'ils disaient, que tu ne trouverais jamais, est en route scellée et approuvée par Dieu lui-même. Ce n'est pas juste un amour humain, c'est divin. C'est le genre d'amour qui fait s'effondrer leurs mots comme de la cendre. Et quand il arrive, ils verront ce que le ciel a toujours su, que tu étais toujours digne, toujours assez, toujours destiné à quelque chose d'extraordinaire. Élu, n'oublie jamais ceci, quand le ciel décide le rejet du monde, ne signifie rien. Le plan de Dieu est comme une rivière. Il coule. Autour des obstacles, creuse son chemin à travers la pierre et te porte exactement où tu dois être. Aucun rire, aucun rejet, aucun complot ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a écrit pour toi. L'amour qui vient dans ta vie non seulement te guérira, mais fera aussi que les douteurs questionnent tout ce qu'ils ont jamais dit. Et quand ils te verront te lever, ils réaliseront qu'ils ne riaient pas de toi. Ils riaient d'un plan qu'ils ne pouvaient pas commencer à comprendre
la plus grande erreur de l'ennemi a été de sous-estimer le pouvoir d'être choisi. Il pensait que ton silence signifiait la défaite. Il pensait que ta patience signifiait la faiblesse. Mais il ne savait pas que chaque moment que tu attendais, Dieu travaillait. Et maintenant, le moment est venu. Le vrai amour est en route. Et ce sera tout ce qu'il disait que tu n'aurais jamais. Et plus élu, tu as déjà gagné. Reste avec moi, parce que le meilleur est encore à venir. Numéro 2. Le rejet était la redirection. De Dieu, le rejet ne signifie pas que c'est fini. Cela signifie que Dieu te dirige vers où tu étais toujours destiné à être. Ils t'ont laissé en ruine, n'est-ce pas? Ils ont ri pendant que tu trébuchais, pendant que ton cœur se brisait en morceaux. Ils t'ont regardé pleurer. Et peut-être qu'ils se sont même sentis satisfaits de te voir. Comme ça, tu as ouvert ton cœur, tu as donné ton meilleur. Et pourtant, ils sont partis. Et pas juste calmement, ils sont partis avec suffisance, comme si leur rejet de toi était la preuve ultime que tu étais indigne. Non aimable et jetable, tu ne seras jamais assez leurs actions, criaient. Tu ne trouveras jamais l'amour que tu cherches. Le rejet a une façon de laisser sa marque. Ils murmurent des mensonges dans le noir. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que quelque chose ne va pas chez moi. Peut-être que je suis indigne. Ces pensées s'infiltrent. N'est-ce pas? Elles se tordent et tirent, te faisant questionner tes rêves, ta foi, ta valeur. Elles traînent comme des ombres, menaçant d'étouffer la lumière d'espoir qui scintille à peine en toi. Mais écoute-moi. Élu, le rejet n'était jamais la fin. C'était la redirection divine de ta vie. Ils t'ont laissé en ruine. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que Dieu se spécialise dans la reconstruction. À partir des décombres, chaque rejet, chaque porte claquée au visage, chaque larme que tu as versée faisait partie d'un plan plus grand. Ils pensaient avoir écrasé ton esprit. Mais Dieu a utilisé le poids même de leur rejet pour te renforcer, pour te préparer et pour te rediriger vers un amour plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Ils ont vu ton chagrin et, ils se sont moqués de ta vulnérabilité, de ton espoir, de ta foi en l'amour. Tu es fou de croire en de telles choses, pensaient-ils, mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ton chagrin n'était pas la fin de l'histoire. C'était le rebondissement. Ils pensaient avoir le dernier mot, mais Dieu ne faisait que commencer. Le rejet n'était pas une punition, c'était une protection. Dieu ne te laissait pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Il ne te laissait pas construire ta vie autour de personnes ou de situations qui n'étaient jamais destinées à être permanentes, tu vois. Chaque non que tu as entendu n'était pas un échec. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bon. C'était la façon de Dieu de dégager le chemin. Pour le oui qui changerait tout, si tu étais resté dans les endroits où tu as été rejeté, tu aurais manqué la plus grande bénédiction qui t'attendait. Pense à cela. Le rejet est comme être détourné sur la route. C'est frustrant sur le moment, n'est-ce pas cela? Te fait te sentir perdu, confus, même en colère. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la route sur laquelle tu étais avait une impasse. La redirection de Dieu te mène vers un meilleur chemin, un chemin qui conduit à l'amour, à la guérison et au but. Le rejet peut ressembler à l'abandon, mais élu, ce n'est pas, c'est l'alignement. Dieu aligne chaque partie de ta vie avec son plan divin. Ce qu'ils ont jeté, Dieu le restaure au décuple. Les personnes qui n'ont pas vu ta valeur, qui t'ont traité comme une option, regarderont un jour et réaliseront qu'ils ont laissé partir quelque chose de précieux. Ils t'ont rejeté sans réaliser que tu étais choisi par Dieu lui-même. Et quand Dieu te choisit, aucun rejet ne peut annuler ton destin. Souviens-toi de ceci. Les personnes qui sont parties n'étaient pas équipées pour gérer la magnitude de qui tu deviens. Leur rejet ne définit pas ta valeur. Il révèle la leur. Tu n'étais jamais destiné à te rapetisser. Pour rentrer dans leur petite vue du monde, leur départ était la façon de Dieu de supprimer les distractions, de nettoyer ta vie de tout ce qui pourrait bloquer l'amour qu'il a préparé pour toi. Tu n'as pas été jeté. Tu as été mis à part. Et voici la vérité qui fera taire chaque mensonge qu'ils t'ont dit. L'amour qui arrive restaurera tout ce qu'ils ont essayé de te prendre. Dieu ne répare pas seulement, il rachète. Il prend les endroits où tu as été démoli et les construit, en monument de sa gloire. L'amour même qu'il disait que tu ne trouverais jamais est l'amour qui est en route vers toi. Maintenant, ce n'est pas juste un amour humain, c'est un rendez-vous divin. C'est un amour qui te fera regarder en arrière, sur chaque rejet,
et remercier Dieu d'avoir fermé les portes qui n'étaient pas destinées pour toi. Élu, le rejet que tu as enduré n'était jamais destiné à te définir, il était destiné à te raffiner. Tu es plus fort maintenant, grâce à cela tu as appris qui tu es. Et plus important à qui tu appartiens à Dieu. Et ses plans pour toi sont inarrêtables. Les personnes qui t'ont rejeté pensaient qu'elles te brisaient, mais elles ne faisaient que te propulser vers ton destin, ce qu'ils ont laissé en ruine. Dieu le transforme en gloire, ce qu'ils ont jeté, Dieu le rend entier. Et l'amour qu'il disait que tu ne trouverais jamais est déjà approuvé par le ciel. Et en route, le rejet n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une meilleure reste. Avec moi, Élu, le prochain chapitre est sur le point de se dérouler. Et il va prouver que chaque douteur avait tort numéro 3 de la poubelle au trésor. Ils n'ont pas vu ta valeur, ce qu'ils appelaient sans valeur. Dieu appelle choisi ce qu'ils ont jeté. Il transforme en quelque chose d'inestimable. Ils t'ont traité comme si tu n'étais rien, comme si tu étais jetable, comme si ton cœur, tes rêves et ton amour n'avaient aucune valeur. Ils t'ont utilisé quand cela leur convenait, puis t'ont jeté de côté comme les ordures d'hier. Ils n'ont pas pris la peine de voir le trésor que tu portais à l'intérieur. Pour eux, tu étais juste une commodité, quelque chose de temporaire, quelque chose qu'ils pouvaient ramasser quand c'était facile et jeter quand ce n'était pas. Ils n'ont jamais arrêté pour penser à l'impact de leurs actions. Pourquoi le feraient-ils dans leur esprit? Tu étais remplaçable, quelqu'un qui serait toujours là, quelqu'un qui n'importait pas assez pour se battre. Et soyons honnêtes, ce genre de traitement laisse des cicatrices. Cela te fait te demander, suis-je vraiment sans valeur? Y a-t-il quelque chose en moi qui me rend si facile à quitter? À ignorer ces questions peuvent fester dans ton cœur. Si tu les laisses, elles peuvent te faire douter. De toi-même, douter de ta valeur et même douter des promesses de Dieu. Mais permets-moi de t'arrêter là, Élu, parce que aucun de ces mensonges n'est vrai. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas vu ta valeur, parce qu'ils n'avaient pas la capacité. De le faire, les personnes qui ne peuvent pas voir leur propre valeur ne reconnaîtront jamais la tienne. Ils étaient aveugles au trésor en toi, parce qu'ils étaient trop concentrés sur leur propre vide. Et permets-moi de te dire autre chose. La façon dont les gens te traitent dit plus sur eux que sur toi. Leur incapacité à voir ta valeur ne diminue pas ta valeur, elle expose seulement leur propre aveuglement. Voici ce qu'ils ne savaient pas. Dieu ne fait pas de poubelle. Le cœur même, qu'ils ont négligé, l'âme même qu'ils ont rejetée, a été fabriqué à la main par le Créateur de l'univers. Tu es fait avec crainte et merveille, choisi par Dieu pour un but bien plus grand que leur vision superficielle pouvait comprendre. Ils ont peut-être jeté toi, mais le ciel t'a toujours vu comme un chef-d'œuvre. Et la chose drôle à propos des chefs-d'œuvre de Dieu, il adore prendre ce que les autres jettent et le transformer en quelque chose de si magnifique que même tes ennemis doivent s'arrêter. Et regarder, ils t'ont traité comme un morceau de poterie brisée, quelque chose de fissuré et inutile. Mais permets-moi de te rappeler ceci. La poterie brisée dans les mains de Dieu devient plus belle qu'elle ne l'était avant dans la culture japonaise. Il y a un art appelé kintsugi, où la poterie brisée est réparée avec de l'or, faisant des fissures et des défauts, une partie du design. Le résultat, la pièce est encore plus précieuse qu'elle ne l'était. Avant d'être brisée, c'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qu'ils ont brisé, il répare avec l'or de son amour et de son but. Ce qu'ils ont jeté, il transforme en quelque chose de si beau que sa valeur est indéniable. Élu, tu n'es pas défini par la façon dont ils t'ont traité. Leur rejet, leur cruauté, leur échec à voir ta valeur. Rien de tout cela ne détermine ta valeur, ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Dieu l'a toujours su, et maintenant, il est sur le point de le révéler. Au monde, il transforme les zones mêmes où tu te sentais jeté, en les endroits où tu brilleras le plus fort ce qu'ils ont abandonné. Dieu élève ce qu'ils ont rejeté. Dieu utilise comme fondation pour quelque chose d'extraordinaire. Et voici la meilleure partie. L'amour qui vient dans ta vie te montrera exactement combien tu vaux. Ce n'est pas juste n'importe quel amour, c'est le genre d'amour que Dieu a préparé pour toi. Tout du long, c'est l'amour qui te valorisera, de manière que tu n'as jamais expérimenté. C'est l'amour qui te traitera comme le trésor que tu as toujours été. La personne que Dieu envoie ne verra pas seulement ta valeur, elle la chérira. Elle te verra comme le ciel te voit, et elle t'aimera comme Dieu. Là, prévu, élu, ne laisse pas leur rejet. Leur traitement de toi te faire oublier qui tu es.
Tu n'es pas de la poubelle, tu n'as jamais été de la poubelle. Tu es un trésor. Et les trésors sont souvent cachés jusqu'au bon moment. Le fait qu'ils n'ont pas vu ta valeur ne signifie pas qu'elle n'était pas là. Cela signifie qu'ils n'en étaient pas dignes. Dieu t'a gardé caché, te raffinant, te préparant pour un amour et un but qu'ils n'auraient pas pu gérer. Ce qu'ils ont jeté et ceux que Dieu élève. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas défini par ceux qui n'ont pas vu ta valeur. Tu es défini par celui qui t'a créé, celui qui a veillé sur toi, celui qui intervient maintenant, pour montrer au monde exactement combien tu es précieux. Et quand cet amour vient dans ta vie, il fera taire chaque mensonge, chaque doute, chaque mot moqueur. Tu n'es pas ce qu'ils disaient que tu étais. Tu es choisi, tu es aimé, tu es un trésor. Alors laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse-les croire qu'ils avaient raison de te traiter comme ils l'ont fait. Parce que quand Dieu révélera ce qu'il a préparé pour toi, ils verront qu'ils n'ont pas jeté de la poubelle. Ils sont partis d'un trésor et élus. Le trésor qu'ils ont abandonné est sur le point de briller si intensément que cela les aveugle. Reste avec moi ton moment. Arrive numéro 4, le fou qui les a tous surpassés. Ils t'ont traité de fou pour attendre. Mais la sagesse de Dieu fait que l'arrogance du monde ressemble à de la folie. Ils ont ri de toi, n'est-ce pas, chaque fois que tu choisissais de t'accrocher à l'espoir. Chaque fois que tu refusais de te contenter, ils ricanaient et te traitaient de fou. Quel genre de personne attend l'amour dans ce monde? Ils se moquaient, pourquoi ne pas juste abandonner et passer à autre chose? Ils levaient les yeux au ciel devant ta patience, devant ta foi, devant ton refus de compromettre ce que ton cœur savait qu'il méritait pour eux. Tu étais un rêveur vivant. Dans un fantasme, ils pensaient être si intelligents, si sages, comme si leur compréhension superficielle de l'amour pouvait se comparer au plan divin que Dieu a tissé pour toi. Mais voici la vérité: qu'ils ne pouvaient pas voir. Le vrai fou n'était pas toi, c'était eux. La blague est sur eux maintenant. Parce que Dieu a préparé quelque chose de si extraordinaire pour toi que leurs petits esprits cyniques ne pouvaient jamais le comprendre. La chose même qu'ils ridiculisaient ta patience, ta foi, ta croyance au timing divin est sur le point de devenir ta plus grande victoire. Tu n'étais pas fou d'attendre. Tu étais assez sage pour faire confiance au processus. Tu étais assez sage pour savoir que se précipiter dans quelque chose, de moins que ce que Dieu a ordonné, ne mènerait qu'à la peine de cœur. Et maintenant, élu, l'amour qui vient vers toi est sur le point de faire taire chaque douteur. Ils pensaient être si intelligents, si supérieurs dans leur logique, mais ils n'ont pas compris que la sagesse de Dieu confond les sages, pendant qu'ils se moquaient de ta foi. Le ciel travaillait en coulisses pendant qu'ils étaient occupés à chasser des relations fugaces et des connexions vides. Tu construisais quelque chose de plus profond, la confiance au timing de Dieu. Et cette confiance est sur le point de porter ses fruits. Pense à cela, combien de fois le monde glorifie-t-il les solutions rapides et les raccourcis? Ils t'ont traité de fou parce que tu ne jouais pas selon leurs règles, mais tu n'étais jamais destiné à suivre leur chemin. Tu as toujours été mis à part. L'amour qui vient dans ta vie n'est pas juste une relation, c'est une promesse divine. C'est le genre d'amour qui laissera tes ennemis stupéfaits et sans voix. Ce sera la preuve qu'attendre Dieu n'est jamais vain. La victoire est tienne, élue. Et la beauté de cela, c'est qu'elle se déroule juste devant les personnes qui disaient que cela n'arriverait jamais. Ils t'ont sous-estimé. Ils ont sous-estimé ta patience, ta force et ta foi inébranlable. Ils pensaient que leurs doutes pouvaient définir ton destin. Mais l'amour qui arrive est sur le point de leur prouver qu'ils avaient tous tort. Le timing de Dieu est parfait et ses plans pour toi sont inarrêtables. Ta patience n'était pas folle, elle était divinement orchestrée. C'était la clé qui a déverrouillé ce moment, la fondation sur laquelle Dieu construit quelque chose d'inébranlable. Ce qui arrive est plus que ce que tu as jamais rêvé, plus que ce qu'il pouvait jamais imaginer. Et c'est tout parce que tu as fait confiance à Dieu quand cela n'avait de sens pour personne d'autre. Laisse-les garder leur arrogance. Ta foi les a déjà tous surpassés. Reste avec moi. Élu, le meilleur est encore à venir. Numéro 5. Les ruines sont devenues ta revival. Les ruines même qu'ils pensaient enterrées sont devenues la scène où les miracles de Dieu ont pris vie. Regarde en arrière un moment élu. Te souviens-tu du naufrage qu'ils t'ont laissé? Les mots qu'ils ont prononcés coupaient profondément le rejet.
perçaient ton âme et la trahison te laissait haletant. Ils t'ont laissé en morceaux debout dans les ruines et sont partis sans une seconde pensée. Ils pensaient avoir fini. Ils pensaient que tu ne récupérerais. Jamais tu es devenu rien de plus qu'un souvenir passager, pour eux une blague. Quelqu'un qu'ils pensaient vaincu pour de bon. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les ruines qu'ils ont laissées derrière sont devenues un sol sacré pour qu'un miracle, l'endroit même qu'ils t'ont abandonné, est devenu l'autel où Dieu a commencé son plus grand œuvre. Chaque larme que tu as versée, chaque fragment brisé de ton cœur, chaque morceau brisé de ton rêve, ils sont tous devenus la matière, première pour quelque chose d'extraordinaire. Ils pensaient t'avoir détruit. Mais dans les mains de Dieu, les ruines de ta vie sont devenues la fondation d'un chef-d'œuvre. Le vois-tu maintenant? La brisure qu'ils t'ont laissée n'était pas là. C'était le début de ta revival. Le chagrin n'était pas ton enterrement, c'était le sol où ton esprit a commencé à grandir. L'ennemi voulait que ces ruines soient ta prison, mais Dieu les a utilisées comme une plateforme. Ils pensaient que le chaos qu'ils ont causé te ferait taire. Mais Dieu a transformé ce chaos en ordre, en beauté, en gloire. Ce qui était destiné à te détruire est devenu la chose même que Dieu utilise pour t'élever. Élu, écoute attentivement. Il y a du pouvoir dans les ruines, les endroits où tu as été déchiré, sont les endroits même où Dieu te construit. Ils ont vu des décombres, mais Dieu a vu la restauration. Ils ont vu la dévastation, mais Dieu a vu le destin. Et maintenant, tu te tiens plus fort, plus lumineux et plus résilient que jamais. Les personnes qui sont parties n'ont pas juste laissé en ruine. Elles t'ont laissé dans les mains du maître constructeur et fais-moi confiance, personne ne crée quelque chose de magnifique. Comme Dieu le fait, laisse-les regarder incrédules quand ils verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Laisse-les se demander comment quelqu'un qu'ils pensaient brisé au-delà de la réparation pouvait briller si intensément, ils ne comprendront. Jamais que le rejet même et le chagrin qu'ils ont causé étaient des outils dans les mains de Dieu pour te modeler en qui tu étais toujours destiné à être. Tu vois, les plans de l'ennemi pour te briser n'étaient jamais à la hauteur des plans de Dieu pour te bénir ton cœur brisé. C'était l'autel où Dieu a créé quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Tes larmes, elles ont arrosé les graines de grandeur qui grandissent maintenant en une récolte si abondante qu'elle laissera tes ennemis sans voix. Les ruines qu'ils pensaient écrasées sont devenues ta revival. La douleur qu'ils ont causée est devenue ton pouvoir, et l'amour qu'ils disaient que tu ne trouverais jamais est en route plus grand que tout. Ce que tu as jamais imaginé, Élu, permets-moi de te dire ceci. Ce qu'ils ont laissé derrière n'était jamais la fin de toi. C'était le début d'un témoignage qui inspirera les autres. Ce qui était destiné à te détruire est devenu la fondation. De ta plus grande victoire, tu n'es pas défini par les ruines qu'ils ont créées. Tu es défini par la revival que Dieu a apportée à la vie en toi. Continue à marcher, continue à faire confiance. Les ruines sont derrière toi et ton destin est. Devant Dieu, transforme chaque morceau brisé en un glorieux chef-d'œuvre. Et bientôt l'amour et la joie qu'il t'envoie compléteront l'histoire, c'est ta revival. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu construit en toi. Reste avec moi, Élu. Parce que le meilleur est encore à venir, numéro 6. Ils ont ri, mais tu auras le dernier mot, laisse-les rire maintenant, car chaque ricanement est du carburant pour la gloire de Dieu. Quand ton histoire d'amour se déroulera, leur moquerie se transformera en silence et leur doute en envie. Ils ont ri, n'est-ce pas? Oh, comme ils ont ri, ils se sont moqués de ta foi, de tes rêves, de ton espoir inébranlable pour eux. Tu étais juste une blague, un fou tenant à l'impossible, un rêveur attendant quelque chose qu'ils juraient ne viendrait jamais. Ils ricanaient quand tu parlais de vrai amour, levaient les yeux au ciel, quand tu mentionnais le timing de Dieu, et riaient comme s'ils avaient toutes les réponses. Leurs mots coupaient profondément. N'est-ce pas? Continue à rêver, disait-il. Cela n'arrivera jamais, tu attendras pour toujours, mais, Élu, entends-moi clairement, laisse-les rire. Laisse leurs mots résonner, parce que chaque remarque moqueuse qu'ils ont faite est sur le point de s'effondrer, sous le poids de la vindication de Dieu. L'amour qu'il t'envoie dans ta vie les fera taire de manière que leur moquerie ne pouvait pas les préparer. Ils ont ri, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que le ciel faisait. Ils ne pouvaient pas voir comment Dieu écrivait ton histoire en coulisses pour eux. Ton attente ressemblait à du gaspillage, mais pour Dieu c'était de la préparation pour eux. Ta foi semblait folle, mais au ciel, c'était la preuve de ta force. Ils pensaient que leur rire
te briseraient, mais Élu, le pouvoir de la promesse de Dieu est plus grand que le bruit de leur moquerie. Et quand ton histoire d'amour se déroulera, quand le plan divin viendra enfin à la lumière, ils réaliseront qu'ils ne riaient pas de toi, ils rien du chef-d'œuvre que Dieu créait. Ils ne pouvaient juste pas le voir encore l'ennemi prospère, en se moquant de ce qu'il craint le plus. C'est pourquoi leur ricanement venait avec tant d'amertume. Ils se sont moqués de toi, parce qu'ils ne pouvaient pas te comprendre. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et Élu, la profondeur de ta foi et la faveur de Dieu sur ta vie étaient trop pour eux à saisir. Alors ils ont fait la seule chose qu'ils savaient faire. Ils ont ri. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est ceci: Dieu a toujours le dernier rire. Ton histoire d'amour sera un témoignage si puissant qu'il fera que tes ennemis questionnent leur propre vie, les personnes mêmes qui disaient que tu étais fou d'attendre, d'espérer, de faire confiance, regarderont avec admiration et se demanderont comment ils ont jamais douté de toi. L'amour que Dieu prépare pour toi n'est pas juste une réponse à tes prières, c'est une déclaration au monde. Cela leur montrera que le timing de Dieu est parfait, que ses promesses sont vraies et que rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Alors laisse-les rire, laisse leur moquerie remplir l'air, parce que c'est seulement temporaire. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie non seulement fera taire leur rire, mais le transformera en regret qu'ils aient jamais douté de toi. Regret qu'ils ne pouvaient pas voir la lumière divine en toi. Regret qu'ils aient sous-estimé le pouvoir de celui qui t'a choisi, Élu. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin d'argumenter, d'expliquer ou de prouver ta valeur à quiconque. Dieu lui-même te vindiquera quand ton histoire d'amour se déroulera. Il sera clair pour tous ceux qui regardent que ce n'était pas ton œuvre, c'était la sienne. Et ce genre de victoire parle plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Alors laisse-les rire maintenant. Laisse-les lever les yeux au ciel et secouer la tête. Parce que quand le moment viendra, et il arrive bientôt, leur rire s'arrêtera. Leur incrédulité se transformera en admiration. Leurs ricanements seront réduits au silence par l'évidence indéniable de la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu a toujours le dernier mot. Est Élu, son mot sur ta vie est de victoire. Ton histoire d'amour est écrite par le Créateur de l'univers, et aucun rire ou moquerie ne peut l'effacer. Ils ont ri, mais tu te lèveras. Ils ont douté, mais tu brilleras. Et à la fin, ils verront ce que le ciel a toujours su. Tu étais choisi. Et Dieu délivre toujours ses promesses. Numéro 7, ta douleur était le prix pour le but. Chaque larme était une graine, chaque chagrin, une leçon. Élu, ne sucrons pas cela. La douleur que tu as endurée était réelle. Ce n'était pas juste une douleur passagère ou une blessure fugace. C'était une agonie qui a saisi ton cœur et t'a laissé sans souffle. Tu as crié dans le silence. Pourquoi moi, Dieu? Pourquoi dois-je sentir autant brisé, si souvent perdre si profondément le monde? T'as dit de passer à autre chose, de t'en remettre, d'arrêter d'être si sensible. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que ta douleur n'était pas inutile. C'était le prix pour le but. Chaque larme que tu as versée était une graine plantée dans le sol de ton destin. Chaque chagrin, chaque rejet, chaque fois que tu as été trahi ou abandonné, c'était tout parti d'un plan plus grand. Il pensait te briser. Mais Dieu utilisait ces moments même pour construire quelque chose en toi que personne ne pouvait enlever. L'ennemi voulait que ta douleur te détruise, mais Dieu l'a utilisé pour te préparer. Tes larmes n'ont pas été gaspillées. Élu, elles ont arrosé le jardin de ton but. Et soyons honnêtes, il y avait des moments où cela semblait trop, où le poids de tout cela pourrait t'écraser. Tu as questionné si Dieu voyait même ta lutte, s'il entendait tes prières, s'il se souciait de l'amour que tu désirais. Mais ce que tu ne savais pas, alors, et ce que je suis ici pour te dire maintenant, c'est que Dieu n'était jamais absent dans ta douleur. Il était là collectant chaque larme, transformant chaque chagrin en sagesse et modelant chaque morceau de ton cœur brisé en un vaisseau assez fort pour porter l'amour qu'il est, sur le point de t'envoyer, tu vois, Élu. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il ne te laisse pas marcher à travers le feu pour rien. Il le permet pour te raffiner, pour brûler les doutes et les peurs qui te retiendraient d'entrer dans ton destin. Cette douleur que tu as ressentie, elle t'enseignait la patience, la persévérance et la foi. Ce chagrin, il te montrait comment reconnaître ce qui est réel et ce qui est contrefait. L'amour que tu as prié pour ne pouvait pas venir jusqu'à ce que la personne que tu étais destiné à être soit pleinement préparée à le recevoir, et maintenant te voilà plus fort, plus sage, radieux. L'histoire d'amour que Dieu prépare pour toi
rendra chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque chagrin valable. Quand elle viendra, Élu, ce sera un amour si pur, si divinement orchestré, qu'il te fera regarder en arrière et dire « Maintenant je comprends. Maintenant je vois pourquoi cela devait être ainsi. » Ta douleur n'était pas gaspillée, c'était un investissement. Dans le chef-d'œuvre que Dieu dévoile, souviens-toi de ceci, ta douleur avait un but, et ce but est ton élévation. Dieu ne te donne pas juste une histoire d'amour, il te donne un témoignage qui inspirera les autres. La douleur valait le but, et le but vaudra le poids. Continue à marcher, Élu. Tu es au bord de quelque chose d'extraordinaire. Numéro 8. L'approbation de Dieu l'emporte sur leur rejet. Leur rejet ne signifie rien quand le ciel a déjà estampillé, approuvé sur ton histoire. D'amour élu, clarifions une chose. Leur rejet ne te définit pas, il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Les personnes qui sont parties, celles qui ont rejeté ta valeur et jeté le doute sur tes rêves, elles n'ont aucun pouvoir sur ce que Dieu a déjà mis en motion pour ta vie. Leur nom est irrelevant quand le ciel a déjà déclaré oui. Leur rejet n'était rien de plus qu'un détour, une redirection, parce que le plan de Dieu pour toi ne peut pas être arrêté par l'opinion humaine. Pendant qu'ils se moquaient, rejetaient et doutaient de toi, le ciel bougeait. Ils ne pouvaient pas voir le tampon divin qui marquait ta vie, mais il était là tout du long, approuvé par le Créateur de l'univers, approuvé par celui qui tient ton avenir dans ses mains, approuvé par le Dieu qui ne change pas d'avis ou ne renverse pas ses promesses. Ce que Dieu a approuvé, aucun homme ne peut nier, aucun ennemi ne peut détruire et aucun rejet ne peut annuler. Tu vois, la faveur divine n'est pas quelque chose que le monde peut comprendre quand les gens te verront te lever, quand ils te verront entrer dans l'histoire d'amour que Dieu a écrite pour toi. Ils se demanderont comment c'est même possible. Ils questionneront comment quelqu'un qu'ils ont négligé, moqué ou sous-estimé pouvait recevoir quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais élu, c'est la beauté de l'approbation de Dieu. Cela n'a pas de sens pour le monde. Sa faveur ne suit pas leurs règles. Elle n'est pas gagnée par leurs standards, ni ne peut être révoquée par leurs opinions. Ce que Dieu approuve est inébranlable, inarrêtable, indéniable. L'amour qu'il t'envoie n'est pas le résultat d'un effort humain ou d'une manipulation. C'est une orchestration divine, ce n'est pas quelque chose que tu as chassé ou supplié, c'est quelque chose que Dieu prépare pour toi. Depuis longtemps avant le rejet, longtemps avant le chagrin, il a vu la fin dès le début, et il savait que chaque larme, chaque porte fermée et chaque non ne ferait que te rapprocher de son oui parfait. Laisse cela pénétrer, le même Dieu qui a créé les étoiles, qui commande les océans, qui tient l'univers dans ses mains, a regardé ton histoire d'amour et a dit « C'est bon, c'est approuvé, c'est scellé ». Et quand Dieu scelle quelque chose, aucune force sur terre ou en enfer ne peut le déceler. Élu, ton vrai amour n'arrive pas à cause de la chance ou du hasard. Ce n'est pas le résultat de tes efforts ou de ton désespoir. Il arrive parce que Dieu lui-même l'a écrit dans ton destin. C'est un amour si profond, si pur qu'il fera taire chaque doute et prouvera que chaque détracteur avait tort. Le rejet que tu as enduré pâlit en comparaison de la gloire de ce qui est devant. Alors tiens la tête haute, leur rejet n'a aucun pouvoir sur toi, parce que l'approbation du ciel l'emporte sur tout. Fais confiance en celui qui tient ton histoire et repose dans l'assurance que ton amour n'est pas seulement en train d'arriver, il est divinement garanti. Numéro 9. Les mensonges de l'ennemi sont exposés. L'ennemi t'a dit des mensonges, que tu serais toujours seul, que personne ne pourrait t'aimer. Élu, appelons cela ce que c'est. L'ennemi a essayé de te briser. Murmurant dans les moments calmes, il a planté des mensonges conçus pour te faire questionner tout sur toi-même. Il t'a dit que tu étais indigne, non aimable, destiné à marcher à travers la vie, seul. Ces mensonges n'étaient pas juste des mots, ils étaient des armes visant ton esprit. L'ennemi a vu la lumière en toi, la faveur sur ta vie, et il était terrifié de ce qui arriverait si tu découvrais un jour la vérité. Alors il a menti. Il t'a dit que l'amour n'était pas destiné pour toi, il t'a dit que personne ne te choisirait jamais. Il t'a fait sentir que ton cœur, ton âme, ton existence même étaient des fardeaux au lieu de bénédictions. Mais voici la chose à propos des mensonges. Ils ne tiennent pas la vérité à une façon de se lever et élu. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Chaque mensonge que l'ennemi a essayé de tisser dans ton esprit est en train d'être exposé pour ce qu'il est.
La peur du destin que Dieu a écrit pour toi. La peur de l'amour qui est sur le point d'entrer dans ta vie. La peur de la lumière en toi que l'ennemi sait qu'il ne peut pas éteindre. La plus grande arme de l'ennemi est la tromperie. Et sa plus grande peur est un élu qui voit à travers elle la vérité. C'est ceci, tu n'as jamais été non aimable. Tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais été oublié. Les yeux de Dieu ont été sur toi à chaque étape, et son amour pour toi est inébranlable. L'ennemi voulait que tu croies ses mensonges, parce qu'il connaissait le pouvoir de la bénédiction que Dieu a pour toi. Il a vu ce que tu ne pouvais pas encore voir, que ton histoire d'amour était déjà approuvée, déjà écrite, déjà scellée par le ciel élu. Les mensonges s'effondrent. L'ennemi t'a dit que personne ne pouvait t'aimer, mais Dieu dit que tu es fait avec crainte et merveille, digne d'un amour, si profond qu'il reflète son propre cœur. L'ennemi a essayé de te convaincre que tu serais toujours seul, mais Dieu prépare une connexion divine qui non seulement te guérira, mais t'élèvera. L'ennemi a dit que tu étais oublié, mais les anges du ciel ont travaillé sans relâche en ton nom, déplaçant des pièces pour accomplir la promesse de Dieu pour toi. La victoire est tienne, et la vérité fera taire chaque mensonge. L'amour qui vient dans ta vie sera la preuve vivante que les murmures de l'ennemi n'étaient rien d'autre que la peur se masquant en fait. Chaque doute qu'il a planté flétrira sous la lumière de la vérité de Dieu, chaque fois qu'il disait que tu ne trouverais jamais l'amour. Le ciel riait, sachant que ton histoire d'amour était déjà en cours. La vérité de Dieu est plus forte que les mensonges de l'ennemi. Elle noie le bruit, expose la tromperie et te libère. Élu, lâche les mensonges, ils n'ont aucun pouvoir. Ici, fais confiance à la vérité de qui tu es et à l'amour que Dieu a préparé pour toi. L'ennemi pensait pouvoir te briser, mais il a sous-estimé le pouvoir de la vérité de Dieu. Tu es choisi, aimé et victorieux, et rien ne peut changer. Cela, numéro 10, l'attente était une arme. Ton attente n'était pas passive. C'était une guerre active, Élu. Permets-moi de te dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu réalises. Ton attente n'a jamais été gaspillée. Chaque moment que tu as tenu, chaque fois que tu as résisté, à l'envie de te contenter, chaque prière que tu as murmurée dans le calme de ton cœur, ce n'était pas de la passivité, c'était du pouvoir. Le monde a peut-être ri de toi, appelant ta patience folle, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que ton attente était une arme. C'était une guerre contre chaque mensonge, chaque complot et chaque tactique que l'ennemi utilisait pour essayer de te dérailler. L'ennemi pensait que ton attente t'userait. Il pensait que le silence, la solitude et les prières sans réponse te feraient abandonner, perdre la foi et te contenter de moins que ce que Dieu t'a promis. Mais Élu, ce que l'ennemi ne comprenait pas, c'est que ta patience n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. Chaque fois que tu choisissais de faire confiance à Dieu, au lieu de céder à la peur, chaque fois que tu tenais ferme, quand le doute essayait de s'infiltrer, tu ripostais. Ton attente n'était pas s'asseoir immobile, c'était se tenir fort dans la foi et soyons. Honnête, ce n'était pas facile. Il y avait des moments où l'attente semblait insupportable, quand le poids du désir pressait si lourdement sur toi que tu te demandais si tout cela était pour rien. Mais même dans ces moments, quand l'ennemi murmurait « abandonne juste », tu refusais de lâcher. Tu choisissais de croire que le plan de Dieu pour ta vie valait l'attente, et ce choix, c'était ton arme. Chaque seconde que tu tenais, tu désarmais l'ennemi, prouvant que ta foi était plus forte. Que ces mensonges, voici la vérité. Attendre n'est pas passif. Ce n'est pas du temps oisif passé à souhaiter et espérer attendre. C'est un alignement actif avec le timing de Dieu. C'est choisir de rester sur son chemin, même quand cela semble plus lent que tu le voudrais. C'est faire confiance qu'il travaille en coulisses, tissant ensemble une histoire si belle qu'elle ne pouvait venir que de ses mains. L'ennemi a sous-estimé le pouvoir de ta patience. Il n'a pas réalisé que pendant que tu attendais, Dieu construisait quelque chose d'inébranlable en toi, quelque chose qui te rendrait inarrêtable quand le moment viendrait. Et maintenant, Élu, l'attente est terminée. La saison de patience cède la place à la saison d'accomplissement. L'amour que tu as prié pour la joie que tu as désirée, les promesses auxquelles tu t'es accroché, elles sont ici. Ce que l'ennemi pensait te briser n'a fait que te préparer, ce que le monde appelait fou. Le ciel appelle foi. Et maintenant,
la récompense de ton attente entre dans ta vie divinement orchestrée et scellée avec l'approbation de Dieu. Cet amour, cette bénédiction, cette saison de victoire, ce n'est pas juste pour toi. C'est un témoignage au pouvoir de la patience, une déclaration qu'attendre Dieu n'est jamais vain. Alors tiens la tête haute. Élu, l'attente était ton arme et maintenant c'est ton témoignage. Le moment est venu et la récompense est ici. Tu n'as pas juste survécu. L'attente, tu as prospéré à travers elle. Et maintenant tu entres dans la promesse qui t'était toujours destinée. Numéro 11, leurs mots ne peuvent pas arrêter ce qui arrive. Chaque mot cruel qu'ils ont prononcé sur toi n'a aucun pouvoir. Élu, soyons clairs, il n'y avait pas de pénurie. De négativité, ils parlaient sur toi avec des langues acérées, jetant des doutes sur tes rêves et se moquant de ta foi. Ils disaient que tu chassais des fantasmes tenant à de faux espoirs. Leurs mots étaient comme des flèches visant à percer. Ta confiance ait brisé ton esprit. Ils voulaient que tu croies leurs récits, que tu te rapetisses sous le poids de leurs doutes et que tu lâches les promesses auxquelles tu t'es accroché si fermement. Mais voici la vérité, qu'ils ont échoué. À comprendre, leurs mots n'ont aucun poids en présence du plan de Dieu. Chaque chose cruelle qu'ils ont dite, chaque rire dédaigneux, chaque insulte murmurée, c'est impuissant. Pourquoi? Parce que celui qui a le dernier mot sur ta vie a déjà parlé, et son mot est inébranlable. Son mot est oui et amen. Son mot a déjà déclaré la victoire sur ta vie et ton histoire d'amour pendant qu'ils étaient occupés à essayer de te démolir. Le ciel te levait, chaque insulte qu'il te lançait était rencontrée par la protection de Dieu. Chaque fois qu'il disait « cela n'arrivera jamais », le ciel répondait « c'est déjà fait ». Les opinions des gens n'ont aucune autorité sur une vie qui a été marquée par la faveur divine, et ta vie élue a été marquée. Les plans que Dieu a pour toi sont inarrêtables, intouchables et indéniables. Peu importe ce que quiconque dit, l'ennemi adore utiliser les mots comme arme. Il veut que tu crois que les choses négatives qu'ils ont dites sur toi sont vraies. Il veut que tu rejoues leurs remarques cruelles dans ton esprit, que tu les laisses prendre racine et grandir en doute et désespoir. Mais permets-moi de te dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Leurs mots sont justes. Du bruit, ils sont vides. Ils n'ont aucun pouvoir pour changer ce que Dieu a déjà décrété. Ce qui arrive pour toi, cet amour, cette bénédiction, cette saison de joie, c'est plus grand que leurs mots. C'est plus grand que leurs doutes. C'est plus grand que leurs rejets. Ils ont peut-être pensé qu'ils écrivaient l'histoire quand ils essayaient de te définir avec leur négativité. Mais ils sont sur le point de découvrir que Dieu est l'auteur de ton histoire et son script n'inclut pas leurs mensonges. Laisse-les parler. Élu, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Cela n'arrêtera pas ce qui arrive. En fait, leur négativité ne fera que rendre ta victoire plus. Tous, quand l'amour que Dieu a préparé pour toi arrive, cela fera taire chaque douteur. Les personnes même qui disaient que cela n'arriverait jamais seront laissées sans voix, regardant pendant que tu entres dans la bénédiction qu'ils juraient, que tu n'aurais jamais. Alors lève la tête haute, tu n'as pas besoin de te défendre contre leurs mots parce que Dieu est ton défenseur. Ce qui arrive est si magnifique, si divin qu'il parlera pour lui-même. Leurs mots ne peuvent pas arrêter. Ce que Dieu a déjà approuvé et élu, le moment arrive quand ils n'auront pas d'autre choix que de regarder. Pendant que tu marches hardiment dans tout ce qu'il disait, impossible numéro 12, l'union divine qui fera taire les douteurs, cet amour, sera un témoignage à la fidélité de Dieu. Élu, le moment est arrivé. L'histoire d'amour que tu as prié, rêvé et attendu si patiemment de recevoir est enfin ici. Et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est une union divine, un chef-d'œuvre, soigneusement fabriqué par les mains du Créateur. Cet amour n'est pas ordinaire et il n'est pas fugace. Il est éternel, inébranlable et si profondément beau qu'il laissera tous ceux qui ont douté de toi, stupéfaits et silencieux. Il disait que ce n'était pas possible. Il disait que tes standards étaient trop hauts, ta foi était naïve et ton attente vaine. Il se moquait de tes rêves et riait de ton espoir. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas juste. Ton rêve, c'était la promesse de Dieu. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. Chaque doute murmuré, chaque rire moqueur, chaque « tu n'auras jamais », cela sera réduit au silence face à l'amour qui entre maintenant dans ta vie. Ce n'est pas juste. Une histoire d'amour, c'est un témoignage vivant à la fidélité de Dieu. C'est la preuve que son timing est parfait, que ses plans sont impeccables, et qu'aucun rejet humain ou obstacle terrestre
ne peut se mettre en travers de ce qu'il a ordonné. Élu, cet amour n'est pas ici pour simplement te rendre heureux. Il est ici pour compléter l'œuvre que Dieu a faite en toi tout du long. C'est la réponse à chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as priée et chaque promesse qu'il a murmurée à ton cœur. Et ce n'est pas juste à propos de toi, cet amour est plus grand que ta propre guérison et joie. C'est à propos de ce qu'il inspirera chez les autres. Le monde regarde, et ils verront dans ton histoire la main indéniable de Dieu. Les douteurs, les sceptiques, ceux qui pensaient que ta foi était mal placée n'auront pas d'autre choix que de reconnaître que cet amour ne pouvait venir que du ciel, ce qu'ils appelaient fou. Dieu l'a transformé en gloire, ce qu'ils rejetaient. Dieu l'a exalté, cette union divine, guérira les blessures les plus profondes de ton cœur. Elle restaurera chaque endroit brisé, prouvant que Dieu ne laisse jamais ses élus en ruine. Mais elle fera aussi quelque chose d'encore plus grand, elle inspirera ton histoire, allumera l'espoir dans les cœurs de ceux qui ont arrêté de croire. Elle leur rappellera que l'amour de Dieu est réel, ses promesses sont vraies et son timing vaut la confiance. Ton histoire d'amour ondulera vers l'extérieur, touchant des vies et transformant des cœurs de manière que tu ne réaliseras peut-être jamais pleinement. Alors entends ceci. Élu, ton moment est venu, l'amour qui entre dans ta vie. Maintenant, n'est pas juste la culmination de ton attente. C'est le début d'un nouveau chapitre, un rempli de joie, de buts et d'accomplissements divins. Cet amour laissera le monde en admiration et les douteurs en silence. Tu as attendu, tu as enduré. Et maintenant, tu es sur le point de recevoir la récompense qui t'était toujours destinée. Élu, ce qu'il pensait te briser n'a fait que te construire plus fort. Chaque larme, chaque rejet, chaque moment d'attente te préparait pour ce triomphe. Ton vrai amour n'est pas juste un cadeau, c'est une preuve vivante de la fidélité de Dieu et de sa faveur divine sur ta vie. Cet amour est un témoignage à ses promesses, un reflet de sa gloire et une récompense pour ta confiance inébranlable. Entre dans cette saison hardiment élue, parce que ton vrai amour est ici. Dieu l'a approuvé et rien ne peut l'arrêter maintenant. Abonne-toi, like et partage ce message. Ta victoire est ici.